Ángela Molina, talentueuse actrice espagnole, née le 5 octobre 1955 à Madrid, a profondément marqué le cinéma européen au cours d'une carrière de plus d'un demi-siècle. Avec sa beauté captivante, son regard profond et son jeu d'actrice émouvant, elle est devenue un symbole de sophistication et de passion artistique. Cependant, derrière le halo de rôles classiques et de récompenses prestigieuses, Ángela Molina a connu une vie pleine de hauts et de bas, emplie d'une profonde tristesse qu'elle n'a reconnue que ces dernières années. Cet article explore son parcours, de sa plus grande tristesse à sa carrière brillante, mais non dénuée de défis, en passant par les difficultés rencontrées, les moments qui lui ont brisé le cœur, et enfin un regard romancé sur sa mort et ses funérailles, afin d'honorer l'héritage d'une grande artiste. Ángela Molina a finalement avoué sa douloureuse vérité lors d'une rare interview en 2024, à presque 70 ans. Elle ressentait le sentiment que, malgré ses nombreux succès, elle portait toujours en elle un vide incommensurable. La plus grande tristesse de sa vie ne résidait pas dans les rôles manqués ni dans les récompenses qu'elle n'avait jamais reçues, mais dans le sentiment de ne pas avoir pu être pleinement à la hauteur de sa véritable nature. Née dans une famille d'artistes, avec son père, le célèbre chanteur Antonio Molina, et sa mère, l'actrice Ángela Tejedor, elle a grandi entourée de l'aura de la célébrité. Cependant, cette aura exerçait une pression invisible, la forçant à dissimuler ses véritables sentiments pour répondre aux attentes de sa famille et du public. Elle a confié un jour avoir parfois l'impression de jouer la comédie, n'osant pas révéler ses faiblesses ou ses rêves personnels qu'elle jugeait trop irréalistes. Cette tristesse s'est amplifiée lorsqu'elle a repensé à ses relations. Malgré l'admiration de millions de téléspectateurs, Ángela Molina se sentait souvent seule face à sa propre célébrité. Son entourage, collègues et amis ne voyaient souvent que l'image d'une actrice talentueuse, d'une femme forte et charmante. Ils ne réalisaient pas qu'au fond, elle était une personne avide de relations sincères, de moments simples qu'elle connaissait rarement. Elle confia un jour qu'il y avait des nuits où elle était assise seule dans son appartement madrilène, regardant par la fenêtre, se demandant si sa vie avait un sens réel ou si elle n'était qu'une succession de rôles préétablis. Cette solitude, bien que pas toujours présente, devint indissociable de sa vie, une tristesse qu'elle n'osa avouer qu'après ses années les plus brillantes. La carrière d'Ángela Molina fut un long et inspirant parcours, mais aussi semé d'épreuves. Elle débuta sa carrière d'actrice très jeune, avec son premier rôle dans le film No Mataras en 1974, à seulement 19 ans. Grâce à sa beauté naturelle et à son talent d'actrice naturelle, elle attira rapidement l'attention des plus grands réalisateurs. 2 ans plus tard, elle fut choisie pour interpréter le rôle principal du film Las Largas Vacaciones del 36, réalisé par Jaime Camino, une œuvre sur la guerre civile espagnole. Ce rôle lui a non seulement apporté la reconnaissance, mais a également marqué un tournant dans sa carrière, faisant d'elle l'une des jeunes actrices les plus prometteuses d'Espagne. Ángela Molina a connu son plus grand succès grâce à ses collaborations avec des réalisateurs légendaires tels que Luis Buñuel, Pedro Almodóvar et Ridley Scott. Dans le film de Buñuel, L'obscur objet du désir, elle a incarné la mystérieuse et séduisante Conchita. Bien qu'elle partageait le rôle avec Carole Bouquet, la performance de Molina a laissé une impression durable, lui valant la réputation d'être l'une des muses de Buñuel. Ce rôle a non seulement consolidé sa place dans le cinéma européen, mais lui a également ouvert la voie à des collaborations avec des réalisateurs internationaux. Dans les années 1980 et 1990, elle a continué à briller avec des rôles dans Béarn ou La salle des poupées, Carne Trémula d'Almodóvar et 1492, La conquête du paradis de Ridley Scott. Ces films furent non seulement des succès commerciaux, mais établirent également son talent pour jouer des personnages complexes, des femmes fortes aux âmes blessées. Outre le cinéma, Ángela Molina s'est également illustrée au théâtre et à la télévision. Elle a joué dans de nombreuses pièces classiques, des œuvres de Federico García Lorca à Shakespeare,
démontrant ainsi sa polyvalence. Au petit écran, elle est apparue dans des séries comme Blanca-Nieves et Velvet, captivant le public par son charme et sa profondeur émotionnelle. Sa carrière a été jalonnée de récompenses, dont l'Ordre des Arts et des Lettres, le prestigieux prix Goya et de nombreuses nominations dans des festivals internationaux. Avec plus de 100 films à son actif et d'innombrables rôles au théâtre, Ángela Molina est devenue une icône des arts espagnols, une artiste constamment dévouée et innovante. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands échecs a été de refuser plusieurs rôles importants à Hollywood dans les années 90, refusant de quitter sa famille et sa patrie. Bien que cette décision fût sincère, elle ne put s'empêcher de regretter le succès international de ses contemporains, comme Penélope Cruz et Antonio Banderas. Elle confia un jour s'être parfois demandé si elle aurait pu aller plus loin en acceptant de compromettre ses valeurs personnelles. Ce regret, bien que léger, est devenu un élément essentiel de son parcours professionnel, lui rappelant que même les plus talentueux sont confrontés à des choix difficiles. Un autre défi dans la carrière d'Ángela Molina fut la pression de maintenir une image publique irréprochable. Issue d'une célèbre famille d'artistes, elle a toujours ressenti le besoin d'être à la hauteur de l'héritage de ses parents. C'est ce qui la poussa à travailler sans relâche, même lorsque sa santé ne le lui permettait pas. Il y eut des périodes, notamment dans les années 1990, où elle dut enchaîner les tournages dans des conditions difficiles, ce qui la laissa physiquement et mentalement épuisée. Elle raconta un jour être tombée malade sur le plateau, mais avoir tenté de terminer la scène pour ne pas ralentir la production. Ces moments, bien que méconnus du grand public, lui ont laissé des cicatrices émotionnelles, des moments où elle avait l'impression de se battre seule. Les controverses n'étaient pas rares dans la carrière d'Ángela Molina. Certains de ses rôles, notamment dans les films de Buñuel et d'Almodovar, ont été critiqués pour leur provocation ou leur sensibilité. Certains critiques estimaient qu'elle prenait trop de risques en acceptant des rôles audacieux, tandis que d'autres saluaient son courage à briser les barrières traditionnelles. Ces controverses, sans nuire à sa réputation, l'ont soumise à la pression de l'opinion publique. Elle a admis avoir parfois eu le sentiment d'être incomprise, que ses rôles étaient mal jugés ou sortis de leur contexte. Ces pressions, combinées aux attentes de sa famille et du public, l'ont fait pleurer dans le silence de sa chambre. La vie d'Ángela Molina a été jalonnée de nombreux défis, tant sur le plan professionnel que personnel. L'un des plus grands défis a été de grandir dans une famille d'artistes où elle ressentait le besoin de faire ses preuves. Fille d'Antonio Molina, chanteur populaire en Espagne, et d'Ángela Tejedor, actrice talentueuse, elle a dû faire face très jeune à la pression de surpasser ses parents. Au début de sa carrière, on la comparait souvent à son père, et certains critiques suggéraient qu'elle n'était remarquée que grâce à la renommée de sa famille. Ces commentaires, bien que faux, l'ont incitée à redoubler d'efforts pour prouver son talent. Elle a un jour confié qu'il lui arrivait d'avoir l'impression de courir contre son propre nom, une course qu'elle n'était jamais certaine de pouvoir gagner. Un autre défi consiste à concilier carrière et famille. Ángela Molina a épousé le réalisateur français Léo Matos en 1995 et ils ont 3 enfants. Cependant, sa carrière bien remplie l'a souvent éloignée de chez elle, créant une distance dans sa relation avec son mari et ses enfants. Elle a un jour raconté qu'elle avait dû manquer l'anniversaire de sa fille pour un tournage à l'étranger, un sentiment qui l'a hantée pendant des années. Bien qu'elle ait toujours essayé de passer du temps avec sa famille, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir coupable de ne pas avoir rempli son rôle de mère. Ces moments, aussi insignifiants soient-ils, sont devenus des cicatrices émotionnelles qu'elle a portées toute sa vie. La santé d'Ángela Molina a également été un défi majeur. Dans les années 2000, on lui a diagnostiqué une maladie chronique dont elle n'a jamais révélé les détails. La maladie lui a laissé des douleurs physiques et une fatigue mentale, mais elle a continué à travailler pour ne pas décevoir son public. Il lui arrivait de devoir prendre des médicaments pour tourner ses scènes, ce qui lui donnait l'impression de sacrifier sa santé
pour poursuivre sa carrière. Ses problèmes de santé, bien que soigneusement dissimulés, la laissaient profondément triste, avec le sentiment que son corps trahissait peu à peu les passions qu'elle souhaitait poursuivre. Par ailleurs, Angela Molina a également connu des difficultés financières à certaines périodes de sa vie. Bien qu'actrice célèbre, elle ne disposait pas toujours de revenus stables, notamment lorsqu'elle participait à des projets artistiques indépendants à petit budget. Certaines années, elle devait travailler sans relâche pour subvenir aux besoins de sa famille, ce qui la mettait sous pression. Elle a raconté un jour avoir dû emprunter de l'argent à une amie pour payer les frais de scolarité de son enfant, ce qui l'a laissée honteuse et impuissante. Ses difficultés financières, bien que temporaires, lui ont laissé un